Bonsoir à tous, on se retrouve en demi-finale du Challenge International de Paris 2015 ici à Coubertin et la première demi-finale opposera les deux Américains Race Imboden à Alexander Massialas. Brice Gouillard en commentaire pour vous servir. En attendant impatiemment la deuxième demi-finale qui opposera le Français Enzo Lefort à l'Italien Garozzo. Un premier point pour Race Imboden. À gauche de votre écran, qui allumera avec la couleur rouge. On est au fleuret, la surface valable est délimitée par la cuirasse métallique un peu grisée que vous pouvez voir sur chaque tireur. Donc il s'agit uniquement du tronc, des épaules et le dos du tireur. Le masque, les bras et les jambes ne sont pas des surfaces valables. Allez, Imboden qui met bien la pression là sur son adversaire. D'entrée 3-0. Il le colle, il ne laisse pas d'espace à l'américain pour développer son jeu. Et voilà, une première attaque de Massialas qui finit non valable au bras. Pas de touche. Attaque de l'américain Massialas qui est paré. La passe ne touche pas la remise. Non valable. L'attaque de Massialas qui ne touche pas Imboden en contre-attaque et qui esquive en opposition l'attaque de son adversaire. 4-0, deux tireurs effectivement qui se connaissent très bien, qui s'entraînent toute l'année ensemble, qui partent toute l'année ensemble en compétition et ils tireront demain d'ailleurs l'épreuve par équipe pour représenter les États-Unis. Voilà, une attaque qui part de Massialas qui est parée ensuite par Imboden et Massialas qui effectue une contre-riposte, c'est lui qui a le dernier mot et on comptabilise donc sa touche valable. Sur la préparation, l'attaque d'Imboden touche. Donc Massialas avance, fait des petites marches et il fait une faute. Il est pris alors qu'il va vers l'avant. Deux actions simultanées, l'arbitre ne départage pas. Imboden très précis, qui arrive à bien pénétrer la garde de son adversaire. Dès que Massialas bouge la main, on voit tout de suite la pointe d'Imboden qui est sur aspirée sur la cuirasse. Une tête chercheuse, la tête de pointe d'Imboden. Belle attaque poussée là, franche et directe dans la carte d'Imboden, c'est-à-dire dans la surface ventrale. 8-2 pour l'instant, match à sens unique. Allez, Massialas demande à changer de fleuret. Allez, les tireurs testent. C'est bon, ça s'allume en couleur de chaque côté. Le matériel fonctionne, on peut reprendre. Allez, la riposte d'Imboden qui touche. Massialas n'est pas d'accord, il demande la vidéo arbitrage, mais il n'y a pas photo. Que ce soit de la vidéo, il n'y a pas photo. C'est Imboden qui tape le fer en dernier. C'est lui qui a la priorité, il riposte. Petit moment de flottement, on attend toujours l'analyse.
de la vidéo. Donc l'arbitre consulte un deuxième arbitre responsable de la vidéo, ils se mettent d'accord et il revient soit pour confirmer sa décision, soit pour l'infirmer, soit tout simplement pour dire c'est pas clair, je remets en garde. Et il semble que ce ne soit pas si clair que ça aux yeux des arbitres, vu le temps que ça prend. Restez bien connectés sur le streaming, c'est la première demi-finale et à suivre Enzo Lefort, le français, qui essaiera de défendre son titre acquis l'an dernier, ici même à Coubertin. Enzo Lefort qui est tenant du titre. Grand espoir du fleuret français, 3e mondial. L'attaque de Massialas, elle est parée par Imboden mais qui ne trouve pas de riposte. Et la continuation de l'attaque de Massialas qui touche. Là c'est l'attaque d'Imboden. Je pense que l'arbitre s'est bien planté, je suis désolé de dire ça. Et donc Imboden demande la vidéo pour faire changer la décision. Et pendant ce temps-là, j'en profite parce que les filles au fleuret féminin sont elles aussi en compétition en Pologne à Gdansk. Et il se trouve que ma petite sœur Astrid est en finale face à une Coréenne, Jeon. Et c'est en cours et Astrid mène 5-3. Donc je suis un petit peu partagé entre cette demi-finale entre deux Américains et la petite vidéo que j'ai sur YouTube de ma petite sœur. Allez, reprise ici, 8-3. L'attaque de Massialas qui touche 8-5, qui revient légèrement au score. Et encore l'attaque là, Imboden qui a essayé d'attaquer sur la préparation, pensant qu'il exécutait mal son attaque. Et finalement Massialas qui revient. Il était mené 8-2, 8-7, ça va très très vite. Ouais, magnifique, belle contre-riposte de Imboden. On a vu la première attaque d'Imboden qui est parée, Massialas qui a essayé de prendre son temps et d'ajuster sa riposte. Finalement contré par Imboden et la dernière riposte était la bonne. Et entre temps, une nouvelle touche pour l'américain Imboden face à son compatriote. Voilà, on n'observe pas beaucoup de jeux, hein. Tout se passe finalement au milieu de piste, ils se connaissent très bien, c'est un peu pré-aller et c'est un peu jackpot on va dire. Ils ne cherchent pas trop à s'emmener d'un côté ou de l'autre. Tout se passe au milieu et va très vite. Allez, 12-8, mais tout ça c'est bien. Ça me permettra d'aller plus vite sur la demi-finale du français Enzo Lefort à suivre dans la foulée. Et Enzo Lefort qui aura vraiment fort à faire. Déjà dans sa première demi-finale contre l'Italien Garuzzo qui est un jeune Italien qui monte. Et il y a de la place chez les Italiens. L'ancienne génération qui est pas trop éloignée de la mienne d'ailleurs, avec Cassara et Baldini, est un peu en retrait ces derniers temps. Et donc il y a des jeunes qui montent.
Allez, 14-10 là. Pour Imboden. J'aurai le plaisir de commenter la deuxième demi-finale avec Maxime Poty qui vient de me rejoindre. Et là, il y aura un carton. Alors ça, c'est drôle. L'arbitre donne un halt pour corps à corps. Le corps à corps est interdit au fleuret, donc il devrait sanctionner l'un des deux tireurs et c'est pas fait. Et Maxime qui a pris le micro, qui nous rejoint pour la dernière touche d'Imboden. J'ai fait le feignant. J'ai sorti le match pas top et tout. Je suis resté un peu avec ma famille. Écoute, pas de souci, on le comprend et t'inquiète pas, je commente en même temps ma soeur. Et ouais, là j'ai vu, elle est en finale, c'est énorme. Elle est en finale à Gdansk. Donc oui, alors Imboden vient de gagner, comme vous avez pu le voir, voilà. On attend impatiemment le match d'Enzo. Et pendant ce temps-là, en Pologne, à Gdansk, que se passe-t-il? J'ai pas le score. Je crois qu'elle mène. Il y avait 8-5 je crois pour elle là quand je suis arrivé, j'ai vu. Allez, son attaque à touche directe. Et ben 9-5 pour Astrid. Voilà, 9-5 pour Astrid Guyard en finale de la Coupe du Monde de Gdansk en Pologne. On a réussi à choper un lien sur internet, sur YouTube. Et on peut vous commenter ça en même temps. On va faire un peu de radio. On fait de la radio. Allez, c'est parti. On fait de la radio sur le streaming du CIP. Ah, et bah là, Astrid vient de prendre une grosse contre-attaque là. Elle est retombée un peu dans ses travers en faisant une flèche bras court. Alors attends, je crois qu'elle a touché non valable. Ah d'accord. Bah tant mieux. 9-5 toujours pour Astrid Guyard. Et c'est ce que je racontais à Brice là tout à l'heure. Je me suis entraîné avec elle donc mardi ou mercredi. Mardi. Elle était nulle. Je vous jure, elle était nulle. Mais ouais, mais c'est souvent ça, hein. On n'a pas de bonnes sensations à l'approche des compètes, on stresse un peu et puis il suffit d'un ou deux premiers matchs pour retrouver des sensations, se lâcher et puis ça déroule. Là 10-5 pour Astrid en finale contre la Coréenne. Et oui, et puis je peux vous dire en discutant quand même pas mal avec Astrid sur son escrime, elle se cherchait un petit peu ces derniers temps, donc c'est un très très bon résultat, très encourageant. J'espère qu'elle va aller au bout. Ça se fait toujours du bien de gagner. Allez! Et encore une touche là pour Astrid Guyard, 11-5.